Alright, c'est parti. Donc voilà, le truc, c'est que si moi, j'arrive à gérer mon business internet depuis l'île Maurice, on est perdu sur un caillou dans l'océan Indien, avec voilà, des problèmes d'internet. Si moi, j'arrive à le faire, voilà, je pense que vous aussi, vous pouvez le faire. Combien de personnes? 118. Ok. Les amis, faites un like si ça marche mieux. Donc ce soir, webconférence, comment se créer une équipe pour réussir. On va à nouveau parler un petit peu de ce bouquin qui avait plu, From a Con. Donc c'était la webconférence numéro 2. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez voir le replay. Elle avait bien marché. Attends, pareil, j'essaie d'accéder à la page là-dessus, mais ça passe pas. Sinon, je peux prendre ton… Si moi, j'ai des soucis avec Internet et que j'arrive quand même à gérer un business sur Internet, voilà, je pense que vous pouvez le faire. On peut le faire depuis n'importe où. Et voilà. Quelques bugs en direct. On est en direct. Boum. Yes. Ce laptop a rendu l'âme. Ok, super. Ça marche un petit peu mieux. Yes, papa. Ok, cool. Bon, c'est bon, ça fonctionne. Les amis, faites un like si vous pouvez voir correctement et si vous pouvez entendre ma voix correctement. Salut Alex, bonjour de Rennes. Salut Mohamed. Rudy, le temps à Maurice est toujours pas terrible. Assez humide, il pleut beaucoup. Ibrahim qui aime quand il voit l'homme chauve. Merci Ibrahim. Yes, merci Hicham pour ta confirmation. Ok, donc ça m'a l'air. Bon, merci Yannick. Salut Omar. Salut Mike. Ok, on va attaquer tout de suite. Donc voilà, c'est la dernière webconférence au sujet du pilier Internet. Au sujet de Startup Internet. Donc voilà, Startup Internet, c'est bientôt fini. Donc voilà, comment se créer une équipe pour réussir? Parce que voilà, si vous voulez gagner du gros argent, créer votre indépendance, créer de la richesse, prospérer, vous mettre à l'abri, mettre vos proches à l'abri, eh bien, c'est un travail d'équipe. Ce qui est assez drôle, c'est que moi, j'ai une équipe en fait depuis toujours en fait. Et les gens, quand ils me voient en séminaire ou autre, ils vont dire « Waouh, Cédric, c'est vraiment bien ce que tu as fait ou autre ». Et ils ne se rendent pas compte de toute l'équipe qu'il y a derrière. Je ne suis pas seul en fait. Donc voilà, essayez de penser à toutes les personnes, tous les entrepreneurs que vous connaissez, même les investisseurs. Et essayez de penser en fait, de voir tout l'entourage, toute l'équipe qu'il y a derrière. On ne pense pas souvent à ça, mais bien souvent, il y a une grosse équipe derrière. Encore une fois, les 4 piliers dont je parle tout le temps, sur lesquels je m'appuie, c'est les 4 piliers un peu comme un tabouret ou un trépied juif, entre guillemets. Donc voilà, il y a 4 piliers, on veut tout le temps attaquer là-dessus. C'est vraiment le seul moyen de créer de la richesse et de gagner du gros argent. Donc, bien sûr, Internet, l'immobilier, ce sont mes 2 favoris. Le business en dur et la bourse. Donc voilà, le but de cette séquence de 3
Facebook Live, c'est de parler uniquement d'Internet. Mes deux préférés, c'est Internet et l'immobilier. Et donc voilà, cette séquence, cette série de webconférences, de live, on parle uniquement de business en général et plus particulièrement sur Internet. Et voilà, donc je voyais quelqu'un qui demandait s'il y avait une webconférence sur l'immobilier qui était prévue. Pas pour le moment, là on parle de business Internet. Et ce qui est bien, c'est que justement avec Internet, pas la peine de mettre 50 000, 100 000 ou ne serait-ce même que 5 000 ou 10 000 euros ou de devoir convaincre Jackie, le banquier. Non, on se débrouille tout seul. On met son temps, son énergie, son cerveau et à partir de rien, on crée quelque chose en dur entre guillemets parce que ça génère des revenus sonnants et trébuchants. Donc voilà, ce soir, on va parler de piliers Internet. Donc encore une fois, ce bouquin, on va rapidement voir le chapitre qui s'intitule Staff. Donc voilà, ça encore une fois, donc c'était l'objet de la webconférence numéro 2. C'est le premier livre sur l'argent, sur le business tout court que j'ai lu, bien avant Père riche, Père pauvre, bien avant Tout mon mérite d'être riche d'Olivier Séban, bien avant tout ce genre de bouquin, c'est le premier que j'ai lu. Et encore une fois, donc voilà, si vous n'avez pas vu cette webconférence, enfin si vous n'avez pas pu y assister, le replay est disponible sur la page Facebook, donc je vous invite à la voir. Et voilà, dedans il y a le ticket que j'avais à l'époque, donc on voit que c'est le 25 avril 2008 à 18h13. J'avais acheté ce livre-là et ce qui est drôle, c'est que c'était buy one, get one, parce que j'avais pas trop d'argent à l'époque, donc je me suis dit, bah, tiens, c'est cool parce que je vais acheter un livre et un autre offert. Mais il s'avère que l'autre livre que j'avais acheté en même temps que celui-là était pourri, et c'était d'ailleurs Brilliant Project Management. Donc ne l'achetez pas, il est pourri. Par contre, achetez celui-ci, il est au top. Et donc voilà aussi, donc ce livre-là, c'est un petit peu, pour moi, il y a une petite valeur sentimentale. Il y avait aussi ça, du coup, vous voyez, ce petit napkins Air France. C'est parce que ça, je l'ai lu dans l'avion, je l'ai acheté à l'aéroport quand je bossais à Londres. En 2008, je faisais l'aller-retour au moins une fois par mois. Et donc, soit Eurostar, soit par l'avion. Et donc voilà, Air France vous donne ce genre de petits napkins, vous avez quand ils vous servent leur café et leur sandwich en cas. Et donc voilà, je le garde là-dedans parce que simplement, après ce que j'ai appris, c'est qu'effectivement, si votre business model, vous allez lancer un business, que vous vouliez vendre des t-shirts, vendre des pastèques, vendre des glaces ou vendre des logiciels, peu importe, votre business model doit tenir là-dessus, sur un napkin. Vous devez pouvoir l'écrire sur ça. Ça doit tenir là-dessus. Si ce n'est pas le cas, ben vous devez le revoir. C'est trop compliqué. Et à vrai dire, même vous, a priori, ne l'avez pas compris parce que vous ne pouvez pas le faire tenir là-dessus. C'est aussi simple que ça. Je vais couper le son de ce truc-là. Encore une fois, c'est du direct. Pas de trucs masqués ou autres. On est en direct. Donc, pas d'artifice. Encore une fois, si ça plante, ne bougez pas, revenez, ce sera simplement que j'aurais planté. On a quelques problèmes de connexion actuellement, aujourd'hui, même dernièrement, parce qu'il pleut beaucoup. Donc ça a tendance à couper. Même la télé coupe. Ça, on s'en fout, on me dirait. Mais bon, hier, je regardais quand même le résultat des élections et ça coupait souvent. Donc voilà, ça risque de couper à tout moment. Même si ça se produit, ne bougez pas. On reviendra. Donc, voilà, on va parler de votre équipe. Déjà, pourquoi est-ce que vous devriez m'écouter? Je sais que beaucoup de personnes, si vous regardez maintenant les fils de discussion Facebook ou autres, ah, Cécile qui va mon caméraman. Tu peux venir, Parvez. Il fait partie de mon équipe. Donc, ce soir, on parle de l'équipe. Donc, je vous présente Parvez. Cédric, tu veux venir aussi? Cédric qui fait des… Pourquoi tu en parles, Cédric? Il est 20h15. Qu'est-ce que tu fais encore là? Je pose parce que j'aime être ici. Cédric qui dit qu'il aime être ici, donc il est encore là. Donc, Cécile qui vend le caméraman. Il n'y a pas de… Attends, on ne voit pas. Salut, salut. Je ne sais pas si on va te voir, Cédric. Il faut que tu viennes encore. Donc voilà, je vous présente Parvez, mon caméraman, comme tu dis. Et Cédric. Ah, je vais vous expliquer ce qu'il fait. Ouais, super. Voilà, cool. Donc voilà, un Cédric, un autre Cédric. Parfait. Donc voilà, pourquoi vous devriez m'écouter moi éventuellement plutôt qu'un autre. Il y a beaucoup de personnes qui font des business, qui expliquent comment créer un business, qui expliquent ça. Et c'est cool. Moi, je suis content quand il y a plein de gens qui le font, c'est cool.
Maintenant, voilà, vous voulez écouter ceux qui ont eu des résultats que vous voudriez avoir et tout simplement ceux qui ont eu des résultats, ceux qui mettent, on va dire, comment dire, ceux qui mettent même leur argent là où ils mettent leur bouche. Donc, c'est-à-dire que voilà, moi je parle beaucoup d'immobilier et je mets ma bouche sur l'immobilier, j'ai investi beaucoup. Donc, c'est mon premier poste de dépense. L'immobilier, premier poste de dépense. L'année dernière, c'était plus d'1 million d'euros en immobilier investi. Donc, c'est mon principal poste de dépense. Après, ça va être mon business. Donc, le salaire des gens, des bureaux comme ça, le matériel, les événements, les séminaires. Le séminaire comme Quitter la Rat Race Live, par exemple, c'est 700 000 euros d'investissement. Voilà. Et le troisième, petit péché mignon, bon, c'était les voitures. L'année dernière, ça c'est pas bien. C'est un gros passif. Mais encore une fois, on peut d'abord acheter. D'abord acquérir les actifs et après se faire plaisir. Encore une fois, il y a plein de gens qui vont dire mais Cédric, c'est n'importe quoi, ta voiture c'est un gros passif, c'est ridicule, c'est un passif. Ouais, mais à côté j'ai beaucoup d'actifs, donc j'ai de la viande derrière. Et le gars qui va te dire ça, il est surendetté. C'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité. Bien sûr, je sais que c'est un passif, je suis un investisseur, je suis un entrepreneur, je sais. Mais est-ce que vous pensez que votre argent, vous allez le ramener dans le cimetière? Bien sûr que non. Donc à un moment aussi, ton argent, il faut en profiter, il faut l'enjoy. Donc pourquoi vous devriez m'écouter moi plutôt qu'un autre? Je sais qu'il y a tout le temps des nouveaux programmes qui sont lancés sur Internet ou autre. Et c'est cool. Honnêtement, je vous invite à les suivre. Maintenant, suivez-en un à la fois. Si vous faites trop de trucs en même temps, on s'éparpille, c'est pas bon. Donc voilà, moi j'ai créé donc du coup mon premier blog en 2006. On est en 2017, donc je suis un petit peu un vieux de la vieille. Je suis un dinosaure, je suis un brachiosaure. Voilà, 11 ans. Donc premier blog en 2006 et j'ai gagné quelques millions d'euros. J'ai généré quelques millions d'euros sur Internet. Plus de 130 000 emails dans ma base de données. Ça, c'est le gros actif finalement de mon business sur Internet, en toute niche confondue. Donc business, immobilier, bourse et également santé, fitness, régime paléo. Donc voilà, toute niche confondue, un peu plus de 131 800 je crois abonnés ce matin. Je le regarde tous les jours parce que c'est mon métrique le plus important sur le business en ligne, mais ça on en parlera dans Startup. Donc voilà, il y a plein de gars qui sont aussi valables sur Internet, mais ce soir on parle d'équipe. Et donc pourquoi m'écouter moi? Parce que effectivement j'ai généré du gros argent sur Internet, je sais comment faire en sorte d'accélérer tout ça et de prendre des raccourcis, et moi-même j'ai une équipe. Donc par exemple ici on a Mélanie que vous avez peut-être rencontré déjà si vous êtes venu à Imo Live en mars dernier. Vous la verrez également si vous venez à Cannes à Startup Live. Il y a ici Cédric que vous venez de voir. Katie, que vous connaissez peut-être, répond aux mails, souvent même sur Facebook. Donc vous avez peut-être eu l'occasion d'échanger avec elle. Ici, on a Harmonie, qui, pareil, elle gère un petit peu tout ce qui est community management. On en parlera tout à l'heure plus en détail des départements. Ici, on a Sabrina. Donc Sabrina, c'est la première personne que j'ai pris dans ma team à temps plein. Et je sais que voilà, quand j'avais embauché Sabrina en CDI, pour le coup, c'était en 2012 je crois, ou un truc comme ça. On m'avait dit non, ne l'embauche surtout pas, ne l'embauche surtout pas, tu vas te tirer une balle dans le pied, c'est comme le mariage, surtout pas si tu fais une grosse bêtise. Bullshit, c'est un des meilleurs moves que j'ai fait dans mon business quand j'ai embauché Sabrina. Donc Sabrina, je sais pas si tu regardes, Sabrina est basée en France, j'ai encore des sociétés en France et elle est embauchée par ma boîte en France. Et j'ai une holding là-bas, on parlera de tout ça dans le programme Startup Internet. On parle de holding, de montage comme ça, offshore ou autre. Tout ce que je fais, c'est toujours réglementaire. C'est une stratégie de papa, je gagne du gros argent, mais tout est déclaré, tout est réglementaire, tout est cool, le fisc, tout est déclaré, il n'y a aucun problème là-dessus. J'ai d'ailleurs fait un gros investissement au mois de février de cette année en France. Et voilà, il n'y a aucun problème pour faire circuler le cash. Tout ce que je fais est tout à fait réglementaire. Et donc, non, quand j'ai embauché Sabrina, donc c'était en 2012, je crois, c'est un des meilleurs moves. Et je vous expliquerai où est-ce que j'ai trouvé. Et je vais vous expliquer dans cette conférence où est-ce que vous pouvez trouver des gens qui vont travailler avec vous, pour vous. Et on fera une session questions-réponses, les amis, à la fin. Je vois que les questions défilent, mais on est un peu plus de 400 là, donc ça défile beaucoup. Et donc voilà, je l'ai embauché. Non, tu te tires une balle dans le pied, machin, blablabla, surtout pas, non. C'est un des meilleurs moves que j'ai fait. Donc si vous voulez, j'avais déjà beaucoup de business à l'époque quand je l'ai embauché et j'étais littéralement sous l'eau. Et voilà, et donc je l'ai embauché, ça m'a donné un second souffle, elle m'a aidé, boum, à grossir encore davantage. Et aujourd'hui, je lui ai donné un autre poste au sein de mon business sur Internet et je vous en parle dans un instant. Donc voilà, c'est une de mes stars. Et d'ailleurs, on voit derrière
On voit derrière Sabrina, là, ça c'est mon papa qui est derrière. Donc ça, c'était en 2014 au Pôle Bercy. Mon papa que vous voyez jamais, que vous connaissez jamais, qui n'est pas salarié, hein, mon père, mais c'est mon père. Il fait partie de mon équipe. On ne le voit pas, mais il est là au séminaire. Il est tout le temps là, derrière la salle. Il est là. Quand j'ai entendu parler, je vais lui parler. Et donc voilà, avoir son équipe, c'est pas forcément des gens que vous allez payer ou du staff. Non, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, votre papa, votre grand-mère qui est là avec vous pour vous supporter. Parce que le but de l'équipe, c'est pas juste d'être là et quand c'est fini les horaires de boulot, à 5 heures, on part en courant. Non, ça peut aussi être un cousin, une tante, un frère qui est là pour vous aider quand il y en a besoin parce qu'on sait qu'il y a des hauts et des bas quand on est entrepreneur. Il y a des hauts, des bas, il y a des hauts, des bas. Et c'est bien d'avoir des gens comme ça quand il y a un bas. Voilà, je pense que mon papa me regarde actuellement. Je pense, hein, je suis quasiment sûr, je ne lui ai rien dit, mais bisous papa. Donc c'est bien d'avoir des gens comme ça qui sont là, ça fait partie de votre équipe, même si vous ne les payez pas, entre guillemets. Donc voilà, je sais que quand j'ai fait mon premier séminaire, on était 13, en fait 17. Il y a mon papa qui était là en 2010, il y avait ma chérie et il y avait un copain, Grégory. Donc voilà, les trois étaient là, ils faisaient partie de mon équipe. À l'époque, j'avais pas d'équipe, pas de salariés entre guillemets, mais ils m'ont aidé le jour J à remettre les badges ou autre. Voilà, c'est mon équipe, c'est eux qui m'ont aidé vraiment à exploser. Yes, Benoît qui dit on a faim, on a faim, on a faim. C'est exactement ce qu'il faut pour gagner du gros argent. Donc déjà, ouais, dans le livre, donc déjà achetez-le. Hein. Le livre, ça coûte, je sais pas, peut-être 15 ou 20 euros sur Amazon. Donc franchement, vous devez l'acheter. Donc premier point, should I employ someone? Devrais-je employer quelqu'un? Dans un premier temps, non, pas forcément. Selon moi, il faut que votre business génère autour de, je parle de business internet, hein. Il faut que ça commence à générer autour de 150 000, 200 000 euros pour, je pense que ça commence à valoir le coup de prendre quelqu'un à temps plein. Et c'est exactement le cas d'un des types qui est dans mon mastermind Elite, l'accélérateur, Alexandre de Manger Vivant. Donc lui, combien il a fait l'année dernière? Je crois qu'il a fait 300 000 euros. Et donc, il était clairement pile au niveau où il fallait qu'il prenne quelqu'un. Et il avait vraiment peur d'embaucher. Finalement, on l'a convaincu d'embaucher quelqu'un. C'était quand? C'était en mars dernier. Et au final, il est très content parce qu'il a refait 300 000 euros depuis mars dernier sur Internet. Et donc, il était bien content d'avoir cette personne-là. Et c'est un petit peu sa Sabrina. Et ça lui a donné un second souffle. Et maintenant, je sais qu'il va continuer à grossir et à développer son business Internet, donc sur la santé, parce qu'il a pu développer ça. Donc voilà, est-ce que je devrais embaucher quelqu'un? Donc on va dire que les points qui nous bloquent, c'est trop cher. C'est trop cher d'embaucher quelqu'un. Ouais, mais en fait, quand tu vas prendre des membres de ton équipe, c'est un actif. Voilà, si tu embauches quelqu'un, à part si tu es bête, hein, c'est que ça va te rapporter de l'argent. C'est un actif. Tu peux scale, c'est-à-dire tu peux croître, tu peux augmenter ton échelle. Donc si tu embauches quelqu'un, c'est bien sûr que tu as les moyens et que ça va te permettre de faire plus. Donc normalement, c'est un actif. Donc c'est un petit peu comme si on vous dit, voilà, donc je veux investir dans l'immobilier, je vais devoir faire un crédit immobilier, ça coûte cher. Ouais, mais c'est ce qui te permet d'investir dans l'immobilier. Donc non, c'est cher, oui. Donc pour commencer, si vous êtes à zéro à poil, non, ne le faites pas. Vous n'allez pas embaucher tout de suite. Et d'ailleurs, on va voir quel département entre guillemets vous devez faire pour avoir un business en ligne qui cartonne. Et au début, bien sûr que c'est vous qui allez tout faire. Quand j'ai commencé en 2006, c'est moi qui faisais tout. C'est moi qui gérais le trafic, c'est moi qui gérais le marketing, c'est moi qui gérais le contenu, c'est moi qui gérais la monétisation, c'est moi qui gérais tout ça. Mais bien sûr qu'après, plus le temps va avancer, vous allez pouvoir prendre quelqu'un pour gérer ça, une autre pour gérer ça. Et voilà, ça, on n'en parle jamais en France et on va en parler ce soir. Donc les amis, faites like si vous m'entendez bien et si jusqu'à présent, vous aimez bien cette webconférence. Faites un like, aidez-moi à développer cette page. Mon but, comme disait tout à l'heure, je ne sais plus qui, on a faim. Effectivement, quand vous êtes un entrepreneur, il faut avoir faim. Comme un pitbull sur un mollet, on ne lâche pas ça. Et moi, mon but pour cette page, c'est 100 000 vrais fans, 100 000 vrais likes, des vrais gens, pas des gens perdus en Asie ou autres qui m'ont fait des likes pour rien. Non, je veux des vrais gens. 100 000 likes. Donc actuellement, on doit être à 25 000, je crois. Et il y a du taf, des vrais likes, pas des faux likes, des vrais gens qui suivent. Donc, ouais, mais comme je vous dis, il faut être un pitbull sur un mollet, donc je ne vais rien lâcher. Et d'ici le 31 décembre, je peux vous garantir qu'il y aura 100 000 vrais likes sur cette page. 25 000 actuellement, j'ai fait 25% du job. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé à développer Facebook, mais je peux vous garantir que d'ici le 31 décembre, il y aura 100 000 vrais likes parce que voilà, c'est comme le pitbull, on ne lâche pas l'affaire. Et le fait de s'engager comme ça publiquement aussi, ça m'oblige à le faire, sinon je vais passer pour un gros boulet. Donc voilà, je vous invite, merci pour tous les cœurs que je vois défiler, merci, à vous mettre des objectifs comme ça, vraiment précis, ciblés, chiffrés et bien sûr savoir comment vous allez les atteindre.
Et donc, moi, voilà, je vais parler de tout ça plus en détail avec vous, ceux qui sont membres du programme Startup Internet. D'ailleurs, je vais lancer une nouvelle thématique très prochainement, je pense mi-mai, donc très bientôt. Une nouvelle thématique qui n'a rien à voir avec l'argent, qui n'a rien à voir avec la santé, un truc vraiment qui n'existe pas trop en France, ça existe, mais un petit peu à l'ancienne, old school. Donc, on va un petit peu mettre un coup de pied là-dedans et tout bousculer en France. Donc, ça va être cool, gros projet en perspective. Et donc voilà, ça me fera une troisième grosse thématique, on va dire. Grosse, voilà, c'est cool. Et c'est cool. Donc voilà, mettez-vous des objectifs comme ça, bien précis, ciblés, et dites-le pas forcément à vos proches ou vos amis qui ne croient pas trop en entrepreneuriat ou autre, parce qu'ils risquent de vous démotiver. Mais dites-le à d'autres copains entrepreneurs ou d'autres contacts que vous avez même sur Internet, des gens qui investissent comme vous, qui veulent entreprendre. Dites-leur à eux publiquement. Et comme ça, vous vous engagez à le faire et vous n'avez pas le choix. Donc voilà. Donc, autre point négatif qui nous empêche, on va dire, d'embaucher des gens, c'est que voilà, on ne peut pas faire confiance à qui que ce soit, ou alors on a du mal à sous-traiter et on se dit que personne ne peut faire le job aussi bien que moi. Ça, c'est le problème, c'est que si vous pensez comme ça, personne ne peut faire le job aussi bien que moi, eh bien, vous ne pourrez jamais scale, vous ne pourrez jamais croître, augmenter votre échelle. Imaginez si Steve Jobs s'était dit, ou si Mark Zuckerberg, le patron de Steve Jobs, donc c'est le patron d'Apple, le créateur d'Apple, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, le créateur, ou Steve Ballmer, il me semble l'ex-PDG de Microsoft, ou même Warren Buffett, ou même Bill Gates, le créateur de Microsoft, s'était dit non, je délègue pas ça parce qu'il n'y a que moi qui peux faire le job vraiment bien. Eh bien, il n'aurait jamais pu devenir aussi gros qu'ils le sont devenus. Donc non, à un moment, il faut déléguer. Je sais que c'est dur. Et croyez-moi qu'il y a plein de gens sur Terre qui peuvent faire votre job même mieux que vous. Donc il faut apprendre à lâcher prise un petit peu et pouvoir déléguer afin de grossir. Donc voilà, je sais que c'est un gros blocage. Non, mais ça, je suis seul à pouvoir le faire. Non, vous n'êtes pas le seul, en fait, à pouvoir le faire. Donc voilà, différentes manières d'embaucher. On va d'abord voir, donc du coup, ouais, les catégories. Donc, il y a 4 catégories, grosso modo, de personnes, on va dire de travail, de tâches à faire sur votre business Internet, pour avoir un business Internet à succès. David qui demande comment savoir si c'est des vrais likes. Comment savoir si c'est des vrais likes. En fait, on ne peut pas savoir finalement quand on n'est pas derrière le compte Facebook. Mais une bonne manière quand même de le voir, simplement, c'est de constater l'engagement que tu as. Tu vas publier une vidéo, une photo ou autre et tu vas avoir 3 likes, 3 pélos qui vont faire like. Ça veut dire que voilà, ce n'est pas des vrais likes que tu les as achetés et il n'y a pas d'engagement. Tu as des pages avec seulement 10 000 likes, mais où tu as des dizaines et des centaines de commentaires et c'est des vrais gens qui sont derrière. Et donc voilà, il y a plusieurs pages plus ou moins connues de personnes qui ont 200, 300, 400 000 likes, mais ils vont poster un article ou ils vont poster une photo ou une image ou une vidéo et ils vont faire 10 likes. Donc voilà, on voit qu'il n'y a pas d'engagement et que finalement, c'est des faux likes. Voilà comment on peut faire. Donc les 4 départements, on va dire les 4 grosses tâches que vous devez faire pour développer votre business Internet, que ce soit un business type édition de contenu, donc type blogging, infoproduit, donc produit d'information, ou alors une boutique physique, e-commerce, une boutique virtuelle donc de commerce, de e-commerce, type dropshipping, ou alors c'est vous qui gérez le stock, ou peu importe. Ou alors même donc un business en présentiel, en physique que vous avez, mais vous voulez aussi créer, on va dire, une structure online. Donc voilà, c'est exactement le type de département que vous devez avoir. Donc le premier, ça va être le contenu. Donc c'est ce qu'on appelle le marketing par le contenu, marketing de contenu, content marketing. On ne parle jamais de ça en France. Donc, si vous voulez, avant le old school en fait, donc il y avait une partie qui possédait le journal, type Le Monde, Le Figaro, peu importe votre parti politique, donc un journal qui est détenu par quelqu'un, une entreprise. J'ai le journal, je l'édite tous les jours, et une autre partie qui étaient les annonceurs. Donc, moi je suis Renault par exemple et je vais faire une pub pour ma voiture. Donc Renault va aller voir l'équipe, le journal ou Le Figaro ou Le Monde et ils vont payer Le Monde pour avoir une pub soit sur une page, soit sur une demi-page, soit sur 2 pages, soit sur un petit encart. Bref, on s'en fout. Renault va payer
le propriétaire du journal pour pouvoir mettre son encart ici. Ça, c'est le old school. Ce qu'on va faire, ce que je vous invite à faire, ce que j'explique dans Startup Internet, c'est en fait qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir les deux. Vous pouvez avoir le journal, donc Le Monde, L'Équipe, Figaro, et en plus avoir les annonces. Vous allez coupler les deux. C'est-à-dire que vous allez créer du contenu, créer beaucoup de valeur pour les gens. Et en plus, vous aurez vos propres annonces, vos propres offres sur votre journal. Tout le monde peut avoir son journal aujourd'hui, en 2017, grâce à Internet. Je vous dis, il y a plein de gamines qui mettent à l'amende les meilleurs marketeurs américains du monde avec des simples pages Instagram ou des gamines qui expliquent sur YouTube comment se coiffer ou comment mettre du rouge à lèvres. Donc voilà, aujourd'hui en 2017, n'importe qui, même si vous êtes à la campagne ou dans la montagne, regardez, moi je suis à 12 000 km de la France avec une connexion Internet plus ou moins hasardeuse et je peux le faire. Donc voilà, le contenu, c'est un des piliers importants pour développer votre business Internet. Parce que voilà, une grosse erreur que font la plupart des gens qui veulent créer un business, c'est qu'ils viennent en mode un petit peu égoïste. J'arrive, je veux gagner de l'argent tout de suite, je veux prendre de l'argent. Je veux prendre de l'argent, où est-ce que je prends de l'argent? En fait, dans la pratique, c'est comme voilà, dans n'importe quel business, ou même dans la vie en fait. Ceux qui ont beaucoup d'argent, qui ont gagné beaucoup d'argent, à part les mecs qui ont braqué des banques ou qui ont trafiqué de la drogue ou autre, mais eux, ils ne dorment pas sereinement la nuit. Ceux qui dorment sereinement la nuit et qui ont gagné beaucoup d'argent et qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de patrimoine, voilà, du gros argent, ils pèsent entre guillemets, ils sont prospères, eh bien c'est parce qu'ils ont créé beaucoup de valeur pour beaucoup de monde. Et c'est exactement pareil qu'il faut faire sur Internet quand vous voulez créer votre business, dans le sens où vous voulez venir, boum, bousculer tout ça et créer beaucoup de valeur pour les gens avant de demander quoi que ce soit. Et la plupart des gens veulent venir, boum, et prendre. Moi, je veux prendre de l'argent. Non, il faut d'abord créer de la valeur pour eux. Attention, ça n'a rien à voir avec le trafic gratuit, organique ou payant. Il faut bien sûr venir avec une stratégie de trafic payant et pas attendre 6 mois, 1 an avant de développer votre trafic et de ne pas avoir de traversée du désert. Mais vous pouvez venir avec une stratégie payante sur Instagram ou Facebook ou YouTube ou Google et en même temps créer de la valeur pour les gens en leur donnant du contenu et après en proposant des services ou des services des autres via l'affiliation. Donc voilà, venir d'abord en proposant de la valeur, en donnant de la valeur aux autres. Le truc, c'est que la plupart des gens ont un problème de trafic. Donc d'ailleurs, c'est le pilier numéro 2. Ils ont un problème de trafic, mais en fait, ils n'ont pas un problème de trafic, ils ont un problème de contenu. Leur contenu pue du cul, c'est naze, c'est pourri, même eux ne voudraient pas le lire. Et après, ils se demandent pourquoi ils n'ont pas de trafic. Non, c'est juste que si vous n'avez pas de trafic, c'est parce que votre contenu est nul à chier. Désolé les gars. Donc voilà, aujourd'hui avec YouTube, Facebook, Instagram, Google, Snapchat, non, c'est pas possible de ne pas avoir de trafic. Il y a des milliards de personnes sur Internet. Même votre mamie, je suis sûr, elle est sur Internet. Tout le monde est sur Internet. Même mon père, actuellement, je suis quasiment sûr qu'il nous regarde là en direct. Il est sur Internet, mon père. Donc, c'est mon père, il est sur Internet. Tout le monde est sur Internet aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de problème de trafic, il y a un problème de contenu. Donc, voilà. Autre département entre guillemets, c'est le trafic. Donc, par exemple, moi aujourd'hui, voilà, je vous ai montré Sabrina. Sabrina, aujourd'hui, elle est sur le trafic uniquement. On peut faire évoluer les gens aussi dans sa team. Ce n'est pas forcément les laisser sur un poste, boum. Non, on veut les faire évoluer, on veut les motiver, on veut les inspirer, on veut voilà, faire progresser tout le monde. Et voilà. Et d'ailleurs, quand vous allez embaucher des gens, on ne va pas forcément chercher les aptitudes. On va chercher plutôt l'attitude. Moi, j'aime bien ce concept d'attitude, business attitude, forme attitude, édition attitude. Tout est dans l'attitude. Comment vous allez vous tenir? Si vous êtes comme ça, ouais, je veux créer un business sur Internet, je veux faire un business sur Internet. Non. sors le torse là, gonfle un petit peu le torse et sors les épaules. Ouais, tu vas faire un business sur Internet, tu vas gagner de gros argent. Donc maintenant, il faut que tu poses tes balles un peu sur la table. Là. Et c'est pareil avec ton staff. Tu veux qu'il ait une bonne attitude. Les attitudes, on s'en fout. Parvez, ce que vous avez vu tout à l'heure. Donc, il a démarré avec moi. Il va gérer tout ce qui est mes vidéos, vidéo guide, faire mes vidéos, prise de vue, tout ça. Et ce n'est pas un photographe ou un caméraman pro. Non, pas du tout. Il va apprendre, il a beaucoup à apprendre, mais il va apprendre. Mais il a la bonne attitude. C'est ça qui m'intéresse. Il a la bonne attitude. Je connais des mecs qui sont des pros de la vidéo, mais ils n'ont pas la bonne attitude. Donc, ça ne m'intéresse pas. Ils ont l'aptitude, mais pas l'attitude. Je préfère prendre un gars qui n'a pas l'aptitude. Il va être formé. On peut tous apprendre. On apprend tous les jours. Ce n'est pas un problème. Faire un montage vidéo, faire une prise de vue, ça s'apprend. Par contre, si le gars a une mauvaise attitude, ça, on ne pourra pas le changer. Ou alors, vous allez dépenser beaucoup plus d'énergie à changer une attitude, mais je ne sais pas si on peut le faire, que donner des aptitudes aux gens, faire prendre du skill, des compétences. Donc voilà, trafic, deuxième pilier, pôle très important. Donc voilà,
ce que fait Sabrina, entre autres, donc c'est Facebook, campagne sur Facebook, page de capture, tout ce qui est marketing sur les sites. Donc voilà, en gros, si demain, je vois qu'il y a moins 20% ou moins 30% de visiteurs sur ma page Facebook ou sur mes blogs, je sais qu'il y aller voir Sabrina, où est mon trafic. Où est mon trafic? Je sais que c'est Sabrina qui est là pour optimiser ça et gérer tout ça. Encore une fois, au début, quand on est tout seul, on le fait, on est tout seul, on le fait tout seul, il n'y a pas de problème. On fait son contenu tout seul, on gère son trafic tout seul. Voilà. Mais quand vous allez grossir, si vous voulez grossir, encore une fois, si votre but c'est de gagner juste entre 100 et 200 000 euros, on peut le faire tout seul, aucun problème. Entrepreneur lifestyle, je fais entre 100 000 et 200 000 euros, c'est cool. Après, si vous êtes en France, sur 100 000 euros, j'avais fait le calcul, si on fait 100 000 euros avec votre business internet plus ou moins de marge avant impôt, eh bien, il vous restera 3 000 euros par mois net. Donc voilà, si vous voulez gagner plus, eh bien, dans ce cas-là, il faudra scale et vous aurez besoin de prendre des gens pour vous aider à faire tout ça. Après, vous pouvez prendre des gens en freelance, pas la peine d'embaucher des gens à temps plein. Pour ça, je vais vous montrer quelques sites sur lesquels vous pouvez prendre des gens en freelance. Donc voilà, deuxième département très important, le trafic. Troisième, encore plus important, et je pense que c'est par là qu'il faut commencer si vous voulez prendre quelqu'un dans votre équipe sur votre business internet à temps plein, c'est le support. Quelqu'un qui va vous aider à répondre à tous les mails, tous les commentaires, tous les messages sur Facebook, Instagram, YouTube. Donc voilà, le support. Moi, je vous dis, c'est voilà, Sabrina, à la base, elle a rejoint mon équipe, c'était pour ça, pour faire le support. Et du coup, je l'ai migré dans le trafic. Mais à la base, c'était pour le support. Et littéralement, elle m'a fait récupérer, j'ai l'impression, 35 heures, 40 heures par semaine de mon temps. Parce qu'elle a pris tout ça à sa charge. Parce qu'encore une fois, au début, je faisais tout seul. Je faisais le contenu, je faisais le trafic, je faisais le support. Et j'étais… ouais, en fait… J'ai eu un premier, on va dire, grand souffle d'air quand j'ai quitté mon taf. Parce qu'encore une fois, j'ai construit mon business sur Internet en parallèle de mon travail. Mais quand j'ai quitté mon travail, j'ai récupéré 40-50 heures par semaine que je passais sur mon bureau, dans une banque et dans les transports. Donc, j'ai récupéré 50 heures. Et je me suis dit, waouh, je récupère tout ça comme temps. Waouh, je vais pouvoir exploser. Effectivement, j'ai explosé. Mais après, il y avait comme ce plafond de verre parce que finalement, j'avais tout ça à gérer. Ça me prenait beaucoup de temps. Et c'est là où j'ai décidé de prendre Sabrina pour m'aider. Là où la personne a dit non, surtout pas, tu te tiens pas dans le pied. Bref, j'ai pris Sabrina et elle m'a donné littéralement 40 heures en plus par semaine. J'avais l'impression de requitter mon taf et de récupérer 40-50 heures par semaine. Et j'ai fait waouh, je vais pouvoir faire tout ça. Et c'est comme ça que j'ai pu encore grandir, croître et scale. Ça, encore une fois, on peut le sous-traiter, pas la peine d'embaucher quelqu'un à temps plein, surtout pour commencer. Et d'ailleurs, ce qu'on veut, les amis, c'est vraiment construire son business sur Internet en parallèle de ce que vous avez déjà. Donc, vous avez un job ou autre, c'est pas grave. Vous vous rappelez des 4 niveaux de l'argent, demandeur, salarié ou employé, donc ceux qui sont vraiment entre deux, quoi. C'est vraiment ceux qui payent le plus d'impôts, ils sont salariés, ils échangent leur temps contre de l'argent. C'est pas grave, c'est pas une honte. C'est pas une honte, mais simplement, voilà, on veut sortir de ça. On veut créer quelque chose à côté et on va le faire en parallèle. J'ai publié il y a quelques jours sur Facebook une image où c'était un lecteur de la page Facebook justement qui m'a envoyé cette image qu'il l'a fait par rapport aux 4 niveaux d'argent. Il mettait que donc le niveau demandeur d'emploi, il avait un petit cerveau comme ça, petit cerveau. Celui qui était salarié, il avait un bon cerveau, il réfléchissait normalement. Celui qui était entrepreneur, il avait un cerveau qui pétillait, voilà, on voyait l'énergie, c'était waouh. Et celui qui était rentier, c'était le mec, c'était Bouddha, le mec qui pense, voilà, 5 dimensions. Et il y en a qui se sont outragés. Ah, comment ça? Ceux qui sont demandeurs d'emploi, ils ont un petit cerveau, c'est ridicule, c'est une insulte, c'est n'importe quoi, c'est condescendant. Damn. Comment dire? Quand vous allez être entrepreneur, vous allez tellement être certain de certaines choses. Moi, je sais que tout le monde peut s'en sortir. Voilà, si on fait les bonnes choses, si on passe à l'action, on peut s'en sortir. Et donc, parfois, quand on s'exprime, on peut avoir l'impression, les gens qui sont un petit peu en dehors, ils peuvent se dire, mais lui, il est arrogant, ou il est condescendant, ou il se la raconte. Non, c'est juste que ça s'appelle de la confiance en soi. Pour devenir un entrepreneur ou une entrepreneuse à succès, vous allez devoir avoir confiance en vous. Donc, le truc, c'est pas de dire, bien sûr que je n'ai jamais dit que ceux qui recherchaient un travail étaient stupides. Non, j'ai dit que ceux qui se complaisaient là-dedans, les gars, ils recherchent un taf. Ils sont à la maison, ils recherchent un taf.
ils regardent les émissions de télé-réalité et ils ne se prennent pas plus la tête que ça et ils cherchent pas à devenir salariés ou autre. Donc oui, au niveau de l'intelligence économique, ils ont un cerveau qui est comme ça, c'est tout. Mais je ne dis pas que tout le monde a un cerveau comme ça, c'est ridicule. Mon papa était salarié toute sa vie. Est-ce que je dis qu'il est bête? Bien sûr que non. Il a un type d'intelligence que moi je n'ai pas. Il est sur certains points bien plus malin que moi. Donc ça n'a absolument rien à voir maintenant. Si vous voulez gagner du gros argent, investir, il faut voir la réalité en face et comprendre que vous devez passer à l'action, faire des choses. Ce n'est pas une histoire de ne pas respecter les autres ou pas, non, mais vous êtes tellement convaincu parce que vous allez faire ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez aider les gens, que parfois vous allez paraître cash, mais en fait non, c'est juste que vous êtes confiant et vous voulez aider les gens et les stimuler à passer à l'action. Et certains vont dire ouais, mais tu te la racontes ou t'es condescendant. Non, pas du tout, rien à voir avec ça. Bref. Donc support, vraiment un département que vous devez mettre en place. Et enfin, le quatrième, ça va être le pilier de la monétisation. Voilà, c'est là où vraiment on convertit le trafic, on le convertit en gros argent. Donc voilà, c'est pas que c'est facile, mais on va dire que vraiment, une fois que le trafic est là, les revenus découlent de source. Il y a plusieurs manières de le faire. Donc on l'a vu, donc publicité, affiliation, vos propres offres, partenariat. Donc voilà, et ça c'est la monétisation qui se charge de faire ça. Et donc voilà, après on peut aussi faire des upsells escaladés, des downsells. Et donc voilà, tout ça c'est vraiment ce département-là qui fait que voilà, vous envoyez des mails sur différentes promotions ou autres. Et donc voilà, on voit qu'il y a plusieurs départements. Quand vous allez commencer au début, bien sûr que vous serez seul et c'est vous qui allez faire tout ça. Voilà, encore une fois, pour moi, selon moi, il y a un seuil. Il y a un seuil de 200 000 euros. À partir de 200 000 euros, si vous voulez croître, vous devez commencer à développer une équipe. Sinon, voilà, vous ne pourrez pas grossir davantage. Vous allez être sous l'eau. Je connais quelques exceptions. Mais là, les gens, ce sont des machines. Ils sont plus intelligents que la moyenne. Voilà, ils sont très semaine de 4 heures. Voilà, moi, ce n'est pas mon cas. Je ne suis pas plus malin que la moyenne. Et donc, du coup, moi, j'ai besoin d'avoir une équipe pour m'aider à faire ça et à développer. Et voilà. Ce qu'on va voir maintenant, donc encore une fois, voilà, il y en a qui vont dire ouais, mais Cédric, il est arrogant, il est condescendant, c'est n'importe quoi, il ne respecte pas les gens. Je vais vous montrer différentes catégories de personnes que vous pouvez embaucher. Encore une fois, le but, ce n'est pas de dire que certains sont nuls ou inutiles. Juste, encore une fois, vous êtes entrepreneur, investisseur, vous voulez gagner du gros argent, il faut réfléchir et se comporter intelligemment. Donc, voilà, selon moi, il y a 4 catégories de personnes que vous pouvez embaucher, salariés. Donc, c'est vrai que tu peux y aller si tu veux. Hein. Tu peux y aller. Hein. 4 catégories de personnes que vous voulez embaucher, que vous pouvez embaucher, mais vous voulez embaucher une seule catégorie. Le premier, ça va être le D-player, donc le joueur de catégorie D. Quelqu'un qui n'est pas forcément compétent, voilà, quelqu'un qui est nul, vous ne voulez pas l'embaucher. Ce gars-là, il vous fait perdre de l'argent, moins euros, il vous fait perdre de l'argent. Et il n'est pas motivé, il n'a pas de compétences, il est dans votre équipe et il vous coûte de l'argent. Il vous coûte de l'argent et bien souvent, encore une fois, voilà, on veut effectivement se créer une équipe. Mais si vous embauchez quelqu'un à temps plein en CDI, dites-vous bien que si vous vous plantez, eh bien, ça va vous coûter, je crois en France, c'est de l'ordre de, s'il y a un procès prud'homme ou autre, au prud'homme c'est tout le temps le salarié qui l'emporte, ça va vous coûter, je crois que c'est 7 fois le salaire annuel. Donc vous ne voulez pas vous planter. Donc il faut bien choisir. Donc les D-players, les joueurs de catégorie D, ils vous coûtent de l'argent. Et voilà, c'est une mauvaise énergie, vous ne voulez pas prendre de D-players. Troisième catégorie, ça va être les C-players. Ils sont là, voilà, ils sont break-even, ils ne vous rapportent pas d'argent, ils vous coûtent pas trop d'argent, mais ça ne sert à rien, entre guillemets. Ce n'est pas le genre de personnes que vous voulez avoir dans votre équipe. Encore une fois, on n'est pas là pour embaucher toute la terre, on est une start-up. Donc moi, on est autour d'une dizaine, on sera une dizaine en août, un petit peu plus. C'est mercredi, j'ai encore un entretien avec quelqu'un pour qu'il rejoigne l'équipe. Donc on est une dizaine, un peu plus à partir d'août. Et donc voilà, on n'a pas les moyens de prendre 100 personnes, 100 D-players. Non, donc, bien sûr, si on est Microsoft ou Facebook, on peut se permettre d'avoir quelques D et C players parce qu'on a une grosse structure. Mais je peux vous garantir qu'une boîte comme Facebook a beaucoup de A players, de gens bien plus intelligents que Mark Zuckerberg. Donc voilà, nous, on est une start-up. Donc bien sûr que vous voulez prendre des gens dans votre équipe qui sont plus intelligents que vous, au moins dans certains domaines, ce pourquoi vous les prenez. Donc sinon, ça sert à quoi? Non, ce ne sont pas vos enfants.
Et ils doivent être plus intelligents que vous dans un domaine bien précis. Et moi, l'équipe que je suis en train de mettre en place, chacun a un truc bien précis où il est compétent, bien meilleur que moi. Et c'est ce qui fait qu'après, on a une bonne équipe. Donc voilà, les C-players, ils sont là, ils ne vous coûtent rien, mais ils ne vous rapportent pas grand-chose non plus. Après, on a les B-players. Ils vont vous rapporter un petit peu. Ce sont des gens, on peut les faire passer après en A-player, c'est cool. Après, encore une fois, nous, on est une startup, donc on n'a pas trop de temps. On veut avoir des gens qui sont plus ou moins, quand même, relativement plus ou moins opérationnels. Même si nous, ce qu'on cherche davantage, c'est l'attitude à l'aptitude. Et bien sûr, après, on a les A-players. On veut embaucher que des A-players. Quand j'ai pris Sabrina, par exemple, en 2012, voilà, j'ai vu que c'était une A-playeuse. C'est une A-playeuse. Donc, elle travaille, elle habite en Corrèze, en France. Elle est à 12 000 km de moi. Quand je l'ai embauchée en 2012, moi, j'habitais à Paris. Donc, dès le début, c'était clair, c'était simple qu'on n'allait pas travailler ensemble tous les jours dans le même bureau. Donc, non, elle était en Corrèze et moi, j'étais à Paris et elle travaillait de chez elle. Moi, je n'étais pas là pour la fliquer ou pour lui dire la faire pointer, lui dire bon, écoute, donc tu commences à 9 h, tu m'envoies un mail et tu m'envoies un mail quand tu finis. Non, il y a une confiance. Tu es autonome. Moi, je regarde juste les résultats, je te fais confiance. Je délègue ça, boum, c'est à toi. C'est à toi. Tu te débrouilles avec, tu gères, je te fais confiance. Mais comme c'est une A-playeuse, bien sûr, quand ça s'est bien passé et qu'elle a cartonné. Et qu'après, je l'ai fait passer ailleurs. Donc voilà, vous ne voulez embaucher que des A-players. Maintenant, comment trouver les A-players? Vous allez me dire. Donc déjà, voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez chercher au sein des personnes que vous voulez embaucher? Donc déjà, voilà, effectivement, on va embaucher des gens qui ont la bonne attitude et pas forcément la bonne aptitude. S'il y a les deux, c'est parfait. Mais on cherche d'abord l'attitude. Après, il faut trouver des gens qui ont les mêmes valeurs que nous, les mêmes valeurs. Sabrina, voilà, le jour où je vais être trop arrogant ou si je commence à partir en sucette, elle partira parce qu'elle me l'avait dit à l'avant. Voilà, elle me dit Cédric, c'est bien parce que tu es humble, tu ne te la racontes pas, mais le jour si tu changes, eh bien, je partirai. Donc, on a les mêmes valeurs. Moi, je viens d'une famille ouvrière, mes parents sont ouvriers. Voilà, je pense être plus ou moins humble, même si parfois on peut penser que je suis arrogant ou autre, mais mes proches savent que, mes vrais proches, ma vraie équipe, ceux qui sont proches de moi, ils savent que je suis quelqu'un d'humble. Et donc du coup, voilà, ils partagent les mêmes valeurs que moi. Et donc voilà, vous voulez chercher des gens qui ont les mêmes valeurs que vous, sinon ça ne va pas le faire. Il y aura une espèce de clash et ça ne marchera pas. Après, bien sûr, dans le livre, c'est expliqué qu'il il ne faut pas embaucher des gens qui sont vos clones. Et même qui sont vos clones, ça ne sert à rien. On veut avoir des gens qui sont complémentaires pour avoir une équipe. Vous savez, comme une équipe de foot, si on met 11 défenseurs, ça ne va pas le faire. Non, on veut avoir des défenseurs, des milieux de terrain, avant-centre, attaquants, des ailiers gauche-droite, latéral gauche-droite, c'est pareil avec votre business. On veut avoir des gens qui sont complémentaires. Les amis, si ça marche toujours, faites-moi un like et voilà, dites-moi encore une fois si vous aimez ce genre de live. Donnez-moi un like. Salut Gwen. Yes, Gwen qui est une experte WordPress. Super, merci les amis pour tous les likes. Encore une fois, je me répète. D'ailleurs, si vous rejoignez la vidéo, là, le live, vous ne savez pas ce que c'est, vous avez vu un carré rouge direct et vous voyez un mec qui est chaud en train de parler. On se dit, c'est quoi ce truc? Voilà, donc je m'appelle Cédric Anissette. Bienvenue dans ce Facebook Live, donc sur cette page, Cédric Anissette. J'explique aux gens comment on peut créer un business, comment on peut investir dans l'immobilier, notamment en bourse, et voilà, gagner son indépendance financière ou en tout cas s'en rapprocher. Donc voilà, je vous invite à suivre la page, à faire like sur la page afin de recevoir les prochaines notifications, les prochains posts, les prochaines images, les prochains lives que je ferai, sachant que un de mes buts pour cette année, c'est Salut Marie. Un de mes buts pour cette année, yes Hamza, vous pouvez tout à fait vous inscrire à 2 pour Startup Internet. Un de mes buts, c'est vraiment de regrouper 100 000 vrais fans sur cette page Cédric Anissette d'ici le 31 décembre 2017. Donc voilà, merci à vous si vous m'aidez à atteindre cet objectif et que vous faites un petit like sur la page. Salut Rudy. Yes. Comment trouver donc les A-players? On veut trouver des A-players. Comment les trouver? C'est une très bonne question. Pareil, on a combien de temps là? Combien de temps que ça tourne? Combien de temps ça tourne? Ça fait 55 minutes.
55 minutes? Déjà? Sur Facebook Live? Ça ne le met pas dessus? Et donc, comment trouver des A-players? On veut embaucher que des A-players. Donc, commencez avec les gens que vous connaissez dans votre entourage. Voilà. Je cherche quelqu'un pour faire ça, si ça, c'est un bon moyen de trouver des bonnes teams. Par exemple, Sabrina, est-ce que vous avez une idée comment je l'ai trouvée, par exemple? Dites-moi en commentaire comment vous pensez que j'ai trouvé Sabrina. Dites-moi en commentaire. Ce n'est sûrement pas ce que vous pensez. Comment est-ce que j'ai fait pour trouver Sabrina? Yes, bien sûr, Gwenda, bien sûr, Laurent. Les A-players, ça coûte plus cher, mais ça rapporte plus. Alors, Dou qui dit par Internet, non. Nour qui dit connaissance de connaissance, non. Stacy qui dit c'était une amie de base, non Stacy. Phil qui dit sur codeur, non. Sonia qui dit sur recommandation, non plus. Zia qui dit Pôle emploi, non. Karine qui dit bouche à oreille, non. Anis qui dit tu l'as trouvé belle gosse, alors tu dis ouais je vais la prendre, non. Bruno dans un magasin, non. Sidic dans un bar, non. Steven et Benoît ont trouvé la bonne réponse. Hey, Mehdi sur Tinder, non. Il y a beaucoup de coquins là. Hein. Non, Steven et Benoît. Malik qui dit c'est ta femme, non. Steven et Benoît ont trouvé la bonne réponse. Farah qui dit la débauchée sur Facebook, non. Donc voilà, vous avez tous les deux trouvé la bonne réponse. Je l'ai trouvé dans un séminaire entre guillemets. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en 2012, j'ai été avec Jean Rivière. Vous connaissez peut-être Jean Rivière, qui est du blog Web Marketing Junkie. C'est un très bon marketeur, un très bon entrepreneur internet de talent, un des meilleurs francophones. Et donc j'étais dans son chalet dans les Carpates en Roumanie. Il faisait à peu près moins 25 degrés dehors. On était dans son chalet avec la cheminée allumée et on se racontait des histoires. Et on était 12, je crois, 12 entrepreneurs internet. On était là, on discutait, c'était vraiment cool, un week-end sympa. Et il s'avère que Sabrina était là et c'était une participante et donc je la connaissais pas, on a commencé à discuter et Sabrina en fait était une blogueuse, à la base c'est une blogueuse et elle a fait un tour du monde avec un blog, une page YouTube qui s'appelait Je suis vos yeux et donc elle filmait un petit peu son voyage et elle se faisait sponsoriser par des marques qui la payaient pour prendre une photo de leurs produits devant le Taj Mahal par exemple. Donc voilà, et elle suivait Jean Rivière et donc elle était déjà intéressée par tout ce qui était blog, internet et elle se trouvait là et c'est là où je l'ai rencontrée. Et ce qui est drôle, c'est que 3 jours avant, j'avais écrit un article sur mon blog où j'avais dit je cherche quelqu'un, je cherche ma Sabrina et j'avais eu 150 CV je crois. Et au final, il s'avère que j'ai pris aucun de ces gens-là. J'ai pris Sabrina que j'ai rencontré 3 jours après en live pendant 2 jours. On était ensemble dans le chalet et c'est là où on a fait un petit peu l'entretien d'embauche. Et voilà comment je l'ai rencontré, donc simplement dans un séminaire. Un événement live. Encore une fois, les événements live, ça peut changer votre vie. C'est important d'aller faire des séminaires et d'aller voir les gens en vrai. Le virtuel, c'est bien, mais quand on passe en réel, c'est toujours mieux. C'est bien mieux de passer en réel. Donc, encore une fois, voilà, pas la peine d'embaucher des gens à temps plein. On peut les prendre en freelance. Donc, c'est-à-dire que vous allez les payer à l'heure ou à la tâche. Je sais que quand les gens veulent créer un business, ils se disent « mais moi je ne sais pas créer un blog, moi je ne sais pas faire un design, moi je ne sais pas coder, moi je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça, je ne sais pas faire tout ceci ». Bref, ouais, c'est vrai, mais dites-vous bien qu'il y a toujours quelqu'un sur Terre qui sait le faire et qui est content de le faire pour vous parce que vous allez le rémunérer pour ça. C'est ce qu'on appelle des freelance, prendre des gens en freelance. Et on peut les trouver sur des plateformes telles que Upwork.com. Donc Upwork, c'est le nouveau Odesk. Odesk était l'ancienne plateforme, donc ils ont changé de nom. Upwork, Guru.com, Fiverr.com, Freelancer.com et AwesomeWeb.com. Il me semble que c'est .com. Donc ça, c'est une petite partie des plateformes, c'est les plus connues qui existent. La mauvaise nouvelle, c'est que malheureusement, c'est en anglais. Mais la bonne nouvelle, c'est que sur des plateformes comme Upwork, vous pourrez trouver des gens qui sont par exemple en Tunisie, au Maroc, en Roumanie, dans ce genre de pays et qui parlent français. Donc la plateforme effectivement est en anglais, mais vous pouvez trouver des freelancers qui sont francophones. Même des français bien sûr, mais ce sera juste plus cher.
Mais donc voilà, vous pouvez trouver des gens de Madagascar par exemple qui parlent très bien français et qui coûteront beaucoup moins cher qu'un français. Et voilà, vous pouvez les trouver sur ce genre de plateforme et je peux vous garantir que ces gens-là sont des experts dans leur domaine et qui pourront faire ce dont vous avez besoin. Vous pourrez, voilà, par exemple le contenu, si vous avez besoin d'un graphiste ou d'un web designer, il est un petit peu dans l'équipe support contenu, et bien technique support contenu, et bien il pourra vous aider à faire cela. Pas la peine d'apprendre vous-même à devenir un designer ou un web designer ou un graphiste. Non, bien sûr que non. On va trouver ces gens-là qui sont déjà bons, qui vont pouvoir le faire pour vous à mi-temps ou alors de temps en temps ou juste pour un projet. Donc maintenant, voilà. La différence sur ces plateformes, donc Upwork, j'ai dépensé beaucoup d'argent sur Upwork, notamment au début. Donc c'est une bonne qualité. Le prix, on va dire que c'est moyen plus en termes de prix, c'est pas le moins cher. Fiverr, c'est le moins cher. On peut commencer avec des trucs à 5 $. Après, la qualité, bien souvent sur Fiverr, est un peu plus basse. Ça dépend un petit peu on va dire des prestataires, des freelances que vous allez trouver. Mais on peut trouver quand même des bonnes choses sur Fiverr. Et Awesome Web, donc le dernier, c'est un petit peu le petit nouveau qui vient un petit peu tout bousculer. Et là-dessus, ils sont très marketing internet. Donc là-dessus, vous pouvez trouver des gens qui vont faire vos tunnels de vente, qui vont tout connecter entre eux, qui vont faire des pages de capture, des pages de vente, du copywriting. Donc voilà, là-dessus, c'est un petit peu plus tourné business internet que les autres, on va dire. Par exemple, sur Awesome Web, il y a le type qui a refait le design pour le site de GoPro, par exemple. Donc voilà, ça va vraiment du truc de base, vous avez 10 $ à dépenser, jusqu'à la multinationale comme GoPro qui va trouver un prestataire sur Awesome Web. Donc voilà, on peut vraiment tout faire là-dessus, les amis. Concernant Startup Internet, yes, le truc c'est que on est lundi soir et donc voilà, Startup Internet c'est bientôt fini. Les inscriptions vont bientôt fermer. Encore une fois, donc c'est 8 modules. Allez voir sur la page directement mabusinessattitude.fr/start. Vous aurez toutes les infos. 8 modules. Notamment donc, le 8e module qui est un module tout nouveau, réseau et influence 2007. Donc on va parler de Facebook, donc de trafic payant Facebook, donc comment faire des campagnes qui cartonnent, comment surtout bien cibler les gens. On va parler d'Instagram, on va parler de YouTube, on va parler de référencement, on va parler également de mon nouveau projet que vous allez pouvoir suivre derrière mon épaule, comment je vais le lancer, comment on va le faire progresser. Donc ça bien sûr ça va durer jusqu'à la fin de l'année. Et voilà, il y a tout un tas de bonus également, donc il y a 10 bonus. Voilà, je vous invite encore une fois, on ne va pas tout énumérer ici parce qu'il y a trop de choses. Allez voir directement sur la page, notamment le bonus 10 qui est nouveau. Donc c'est toutes les notes du séminaire qui avait lieu à San Diego en mars dernier, donc avec Katie ici et William que vous avez pas vu en photo, qui est dans ma team. Donc on était là-bas, on est parti là-bas. Bref, je vous invite à voir directement sur la page Ma Business Attitude tout le détail. Et il y a surtout aussi une invitation pour le prochain séminaire Startup Internet Live qui se tient à Cannes. Encore une fois, on veut passer du virtuel au réel. Et d'ailleurs, donc voilà, même pour tous ceux qui passent à l'action ce soir, mon but c'est de vous faire passer à l'action. Tous ceux qui passent ce soir à l'action avant minuit, vous n'aurez non pas une place pour le séminaire, mais 2 places. Vous pourrez venir avec un associé ou votre conjoint. Et ça, je l'avais déjà dit la semaine dernière, mais voilà, je le fais encore aujourd'hui. Donc tous ceux qui sont inscrits entre-temps, il y a eu pas mal d'inscrits entre-temps. Même ceux qui sont inscrits aujourd'hui dans la journée, vous aurez aussi du coup 2 places. Et tous les nouveaux, vous qui êtes là, qui passent à l'action ce soir avant minuit, vous aurez aussi 2 places. Par contre, demain, voilà, il n'y aura plus de place. C'est que ce soir pour vous faire passer à l'action, les amis, pour vous remercier les 400 et quelques qui sont encore connectés en ce jour férié, si vous êtes en France. Donc, merci. Et donc voilà, on ferme les inscriptions mercredi. Mais si vous passez à l'action ce soir avant minuit, vous aurez non pas une place, mais 2 places pour le séminaire au Majestic Barrière de Cannes. Donc voilà, on ferme les inscriptions mercredi. On est lundi soir, donc ça ferme mercredi. Et donc voilà, vous pouvez aller directement sur mabusinessattitude.fr/start. Et le truc, voilà, c'est que finalement, le prochain groupe, la prochaine session de Startup Internet ouvrira dans 2 ans. Ça aura lieu en avril 2019. Donc il n'y a pas de startup l'année prochaine. Et surtout, on a reçu beaucoup de mails avec Mélanie, Katie et Harmonie à ce sujet. Donc le paiement en 12 fois, on a ajouté ça aujourd'hui. Donc vous pouvez payer en 12 fois pour rejoindre le programme. Et bien sûr, si vous faites ça ce soir avant minuit, eh bien vous serez aussi éligible pour avoir 2 places pour venir à Startup Internet. Donc voilà, je vous invite à aller faire un tour sur la page si ça vous intéresse.
Et yes, Rudy qui dit qu'on se reverra à Cannes avec plaisir. Rudy, je crois que tu étais là à Imo Live, à Business Caraïbes, en mars dernier en Guadeloupe. C'était un super séminaire. C'était cool. Merci pour toi, Rudy, pour ta confiance. Donc voilà, si vous avez des questions, yes, Benoît, c'est du lourd et c'est maintenant. Nicolas, pas de thunes. Bah, Nicolas, tu sais quoi, il faut que tu apprends tout seul. Fais quelque chose, crée de la valeur pour les gens. Trouve comment créer de la valeur. Prends un carton, tu mets un carton dans la rue, tu prends un citron, tu prends ce citron et tu fais des citronnades pour les gens. Créer de la valeur pour les gens. Moi, j'ai commencé, quand j'ai commencé, j'avais pas de thunes non plus. Hein. Moi, encore une fois, je viens d'un milieu ouvrier. Yes, Léo qui dit, est-ce que tu aurais des conseils pour des ados de 16 ans qui veulent faire du gros argent? Et pourquoi faire une vidéo hein? Ouais, 16 ans. Bah, encore une fois, Léo, déjà, Léo, merci de regarder ce live à 16 ans. Moi, quand j'avais ton âge, je jouais aux jeux vidéo. Donc déjà, c'est bien. Tu es un des plus riches de ce soir parce que tu es très jeune, c'est cool. Essaye de créer de la valeur pour les gens et peut-être même pour ton audience. Donc, les ados, entre guillemets, Snapchat, par exemple. Créer de l'audience. Essaye de créer une audience, créer de la valeur pour eux. Créer une audience et après, l'argent va suivre. Léo, je t'invite à regarder la première webconférence de la série où j'expliquais comment augmenter son patrimoine avec le cadran. Tu verras que l'influence, si tu augmentes ton influence, l'argent va suivre. Léo, tu es encore trop jeune pour investir dans l'immobilier. Aucune banque ne voudra te financer à 16 ans. Donc, pour toi, pour le moment, l'immobilier, c'est compliqué. Continue à apprendre un moment, lis des livres, assiste à des séminaires et augmente ton réseau et ton influence. Regarde la webconférence numéro 1. Romano qui parle d'immobilier. Donc non, il n'y a absolument aucune restriction en nombre de nuits. Tu fais ce que tu veux. Marilène qui dit Imo Live était au top. Merci Marilène, c'était le séminaire immobilier qu'on a fait à Paris en mars dernier. Donc voilà, cette année en mars, il y avait Imo Live. Au mois d'août, cette année, il y aura Startup Live, donc le séminaire Business Internet. Et en 2018, il n'y aura pas Imo Live et il n'y aura pas Startup Live. Ça a lieu tous les 2 ans. Shazan qui dit qu'elle a raté le live. Shazan, c'est pas grave, tu pourras voir le replay jusqu'à mercredi. Ça sera retiré après. Les inscriptions à Startup Live, à Startup Internet, ferment ce mercredi. Et Shazan, ce que je disais, c'est que si tu passes à l'action ce soir, si tu veux rejoindre le programme Ma Business Attitude, si tu le fais ce soir avant minuit, tu auras non pas une place pour Cannes, mais 2 places pour venir au séminaire. Régis, il dit qu'il est déjà inscrit. Merci Régis. Frédéric, rendez-vous à Cannes en août. Merci Frédéric. Alors, c'est une très bonne question, Hérald. Sabrina, elle n'a pas envie de travailler pour elle. Si, bien sûr, parce que d'ailleurs, moi, dans ma boîte, je vais embaucher que des entrepreneurs. Parce qu'encore une fois, on partage des valeurs communes. Donc, forcément, moi, les gens avec qui je m'entends, ce sont des entrepreneurs. L'erreur que font beaucoup de personnes, c'est que ils vont vouloir parler et mettre leur énergie avec des gens qui ne comprennent pas le langage de l'entrepreneur ou de l'investisseur. Et donc, du coup, il y a des clashs et il y a des cris, mais ils ne parlent pas le même langage du tout. Donc voilà, moi, je m'adresse uniquement à des gens qui sont investisseurs et entrepreneurs. Vous, les gens qui êtes connectés ce soir, on parle le même langage, on se comprend. Moi, dans ma team, je veux des gens qui ont la même valeur que moi. Donc là, tous les gens qui sont dans ma team veulent devenir entrepreneurs. Katie, elle l'était avant. Elle avait une grosse boîte à Madagascar avec son mari. Il y a eu quelques histoires avec leur business là-bas, mais ils ont gagné beaucoup d'argent avec ça. Et aujourd'hui, son mari est encore entrepreneur ici à l'île Maurice. C'est juste qu'elle ne veut pas travailler avec lui parce que souvent, quand l'homme et la femme travaillent dans le même business, il y a des couacs. Mais je sais que tôt ou tard, Katie créera son business. Elle va investir dans l'immobilier, c'est sûr. Elle va investir. Elle a déjà investi et elle veut investir à nouveau. Parvez, qui est juste derrière la caméra, il avait déjà lancé son business de t-shirts. Il veut le refaire, il va le faire. Je sais qu'il va le faire, bien sûr, et je vais l'aider à le faire. D'ailleurs, c'est lui qui va gérer ma production de polo que je vais lancer très prochainement. Polo gros argent. Dites-moi si ça vous intéresserait. Un polo gros argent, vraiment très bonne qualité, bien fini. C'est lui qui va gérer ça pour moi parce que c'est son métier à la base. Il est dans le textile. C'est pas un gars qui fait de la vidéo, mais il a l'attitude. Et bien sûr que je sais qu'il va vouloir lancer sa marque et continuer à produire du textile pour les gens. C'est son business et je sais que tôt ou tard, il va le faire. Mélanie, pareil. Mélanie, son truc, c'est aussi le textile. Et je sais qu'elle veut lancer sa marque de robes. Elle a commencé à faire des robes. Et bien sûr qu'elle va, tôt ou tard, elle travaillait avant chez Hermès. Et c'est son truc, la mode, tout ça. Donc je sais que tôt ou tard, elle va lancer son business. C'est une entrepreneuse. Sabrina, donc pareil. Sabrina,
Elle avait lancé un premier business, ça n'a pas marché. Elle m'a rencontré entre-temps. On a besoin de travailler entre-temps. Et donc voilà, ce qu'elle a fait, Sabrina, là, c'est qu'elle a acheté 2 biens immobiliers en même temps l'année dernière grâce au CDI que je lui ai donné. Donc elle a acheté 2 biens. Donc elle est salariée, mais elle a quand même un mindset d'entrepreneur. Elle a acheté un terrain en Corse et une maison en Corrèze. Elle était encore là ce week-end en train d'acheter du carrelage pour la maison qu'elle est en train de retaper. Donc voilà, on peut être salarié, mais quand même être entrepreneur. Et nous, simplement en tant qu'employeur ou boss, on est là pour élever les gens, les faire progresser et les faire passer au niveau suivant. Et bien sûr que tôt ou tard, ils vont vouloir être à leur compte. Et c'est juste la vie. On trouvera quelqu'un d'autre après, mais c'est un roulement. Voilà, il y a un roulement. C'est une très bonne question que tu poses à Hérald. Alors Alex, peux-tu donner les coordonnées de ton développeur web? Il y a Cédric qui est là, mais donc du coup Cédric qui travaille dans mon équipe. Après, si tu veux qu'on fasse une presta pour toi, envoie-nous un mail, on peut le faire. Sinon, tu vas sur les plateformes comme je vous ai montré juste avant et tu pourras en trouver énormément. Ou même, c'est quoi, si tu rejoins le programme, donc voilà, j'ai quelques contacts freelance en plus, mais je le garde pour les gens qui sont dans startup. Voilà, après, entre membres, il y a un groupe privé Facebook où les membres échangent entre eux, où on peut rompre un peu l'isolement tous les jours en fait. Voilà, on se connaît sur le groupe, on pose une question, boum, on a une réponse directe. Et là-dessus, bien sûr que les gens vont pouvoir s'échanger les contacts entre eux. Baptiste qui a 16 ans aussi. Bravo à toi d'être aussi précoce et sérieux dès le début. Donc Baptiste, apprends, lis beaucoup de bouquins, va à des séminaires, rencontre des gens, discute beaucoup, augmente ton réseau et je peux te garantir que tu feras du gros argent. Sophie, tu poses une bonne question. Sophie, déjà, merci de commenter souvent sur ma page. Comment tu as donné envie à Sabrina de bosser pour toi? Elle ne voulait pas développer son blog. C'est une bonne question, Sophie. Sabrina, oui, bien sûr qu'elle était venue même tu vois, à l'atelier, à la rencontre de gens dans son chalet pour apprendre des choses et tout à fait booster son biz. Mais avant que ça décolle, en fait, moi, je gagnais déjà énormément d'argent à l'époque. Et je lui ai dit, bah, écoute, rejoins-moi, tu vas apprendre beaucoup de choses. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Quand j'embauche quelqu'un, c'est pas pour l'enfermer. C'est pas pour l'enfermer, il y a beaucoup de liberté et il va apprendre beaucoup. Et on va s'amuser et il sera bien rémunéré et voilà, c'est cool. C'est pas la rat race. Donc voilà pourquoi, comment j'ai réussi à la convaincre finalement de venir travailler avec moi, au moins le temps de développer son business. Alors Laurent, tu as parlé au début de réussite possible pour même une personne à très faible revenu, voire au RMI. Finalement, pas de miracle. Si Laurent, tu n'es pas obligé de rejoindre Startup Internet, bien sûr que non. Mais il faut que tu crées de la valeur pour les gens. Donc tu peux commencer par créer un business Internet. Tu vas créer du contenu, offrir ton contenu, aider les gens tout seul dans ton coin. C'est juste que ça va te prendre plus de temps. Quand tu rejoins un programme, quand tu as des mentors, des partenaires et d'autres collègues, tu vas juste plus vite. C'est un raccourci. Tu vas beaucoup plus vite. Mais tu peux le faire tout seul dans ton coin, bien sûr. C'est comme ça que j'ai fait au début. J'ai commencé tout seul. J'ai perdu beaucoup de temps, j'ai tâtonné. Ça prend juste plus de temps. Mais bien sûr que tu peux le faire. Tu vas échanger ton temps. Tu vas créer un actif sur Internet en échangeant ton temps pour créer cet actif. Mais donc voilà, c'est tout à fait possible si tu pars de zéro, bien sûr. C'est assez difficile à comprendre, mais aujourd'hui, voilà, si je gagne de l'argent, c'est par rapport à tout le travail qui a été fait avant, tout ce qui a été mis en place, les systèmes. Et voilà, parfois on peut voir les sommes qui tombent, on peut se dire, waouh, c'est quoi ce truc, c'est n'importe quoi, c'est ouf. Mais ça ne part pas de zéro. Le succès, c'est pas, c'est un processus, c'est pas un événement. Tu vas pas te lever demain, Laurent, et boum, tu as un business en ligne qui fait 300 000 € par an. Non, c'est pas un événement. C'est pas comme le loto
On a tendance à penser que devenir riche, s'enrichir, gagner son indépendance financière, c'est comme le loto. Hop, du jour au lendemain. Non, c'est un processus. Ce n'est pas un événement, c'est un processus. Demain, vous allez commencer. Vous allez suivre le module 1, 2. Vous allez mettre ça en place, ça, puis après ça, puis ça, puis ça. Hop, ça marche pas très bien. On va le tweaker un peu, on va le régler. Puis ça, puis ça, puis ça. C'est le processus que vous mettez en place. Et après, éventuellement, oui, dans quelques mois, ça va commencer à payer. Et les gens les non-initiés vont dire « Waouh, dis donc, tu as tout ça qui est tombé, c'est cool, c'est du jour au lendemain. » Non, le succès, ce n'est pas du jour au lendemain. Il y a eu un processus qui a été enclenché des semaines, des mois à l'avance qui font que tu crées ton business qui marche. Ça n'a absolument rien à voir avec combien d'argent tu vas mettre sur la table au début. Si tu prends un nom de domaine et un hébergement, ça va te coûter 30 € par an. Et encore, aujourd'hui, il n'y a même plus besoin de créer ton blog en fait. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de créer ton blog. Juste avec une page YouTube, Facebook ou Instagram ou Snapchat, tu peux commencer à lancer un business sur Internet. Yes, Gwen qui demande dans quel pôle tu recruterais en premier. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai recruté d'abord dans le pôle support. Pour te redonner vraiment une bouffée d'air. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que 90% des gens qui sont devenus millionnaires, multimillionnaires ou simplement qui ont quitté la rat race, qui sont devenus indépendants financièrement. Vous savez, on parlait dans la conférence d'avant des entrepreneurs lifestyle et des entrepreneurs vraiment empire, ceux qui veulent créer un empire, un petit peu accroître la croissance. 90% des gens qui ont réussi à faire ça dans leur vie, ce sont des gens qui ont créé un business. Ils ont créé un business. Les 10% restants, voilà, ils ont gagné au loto, ils ont hérité, ils se sont mariés à une personne riche ou alors ce sont des sportifs de haut niveau. Voilà. Mais, mis à part ces 10%-là, 90% ont créé un business. Quand je dis créer un business, ça peut être aussi investir dans l'immobilier ou voilà, c'est la même chose. On met des systèmes en place et on fait en sorte de ne plus travailler pour l'argent. Donc voilà, on a eu un nouveau président en France hier et maintenant, voilà, je peux vous garantir qu'il ne fera rien pour vous dans les 5 ans à venir. Ça sera comme l'ancien, peu importe, voilà, ça ne va rien faire pour vous. Même si d'un point de vue justement du business en ligne, ce n'est pas le plus mauvais des candidats qu'il y avait potentiellement. Mais voilà, il ne va rien faire pour vous, c'est à vous de vous prendre en main et vous devez créer un business. C'est le seul moyen qu'il y a pour gagner son indépendance et prospérer. Donc il n'y a pas le choix. En 2017, vous devez créer votre business afin de devenir libre. Quittez la rat race. Les amis, donc du coup, on va s'arrêter pour ce soir. Le truc, c'est que voilà, encore une fois, si vous devenez membre, mabusinessattitude.fr/start. Donc, si vous devenez membre de Startup Internet ce soir avant minuit, eh bien, vous n'aurez non pas une place, mais 2 places pour le séminaire qui a lieu à Cannes Startup Live le 26 août. Et voilà, on ferme les inscriptions à Startup Internet mercredi, donc d'ici 2 jours, mercredi. Et voilà, et après, ça réouvrira dans 2 ans, en 2019. Mais c'est surtout le temps en fait. Si vous voulez commencer en 2019, c'est le temps que vous allez perdre entre 2017 maintenant et 2019. Le temps, waouh, 2 ans, 24 mois, vous avez le temps de créer un empire en 24 mois. Donc voilà, si c'est un truc qui vous intéresse, vous voulez en savoir davantage, toujours progresser plus, je vous invite à rejoindre le programme. Sinon, je vous dis à très bientôt dans une prochaine webconférence, éventuellement sur Facebook. Donc merci à vous d'avoir été là en direct. Encore une fois, je vous serai reconnaissant si vous faisiez un like, un pouce bleu. Un de mes objectifs cette année sur cette page, c'est de regrouper 100 000 likes, 100 000 vrais j'aime, 100 000 vraies personnes comme vous. Donc voilà, merci beaucoup les amis et voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.